matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Voilà, partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce soir d'aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, voilà. Personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Derrière moi, il y a plus de 200 personnes qu'on va enterrer maintenant même. Qu'est-ce que les Congolais avaient fait du mal pour mériter ça? Regardez. Là, c'est plus de 200 personnes. 200 personnes, 200 Congolais qu'on va enterrer aujourd'hui. Ça ne vous dit rien, communauté internationale? Ça ne vous dit rien de voir tous ces millions de personnes comme ça? Je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Il s'agit de la terre. Congolais, lève-toi. Où tous les Congolais, les patriotes doivent se mettre debout. Je viens avec la terre et avec les pierres du Congo. On ne touchera pas à notre terre. Le Congo d'abord. J'enregistre une grande émission sur RTNC pour vous dire, levez-vous. Trop de mensonges dans les réseaux. Ils ont envoyé une carte pour dire que Goma est le seul qui est resté. C'est le mensonge de Kagame. Moi, je me lève. Tous les Congolais, levez-vous. C'est pour notre richesse et notre terre. Kagame n'aura rien. Ils auront rien. Les enfants de Goma, j'arrive. Mobilisation générale. Il s'agit de notre terre. Personne ne prend notre terre. Mensonge. Je m'appelle Iradou Kunda. Ma mère s'appelle Jacqueline. Je suis militaire rwandais Défense Force. J'ai été recruté au niveau du cabinet. Après notre formation, on nous a donné des armes et d'autres effets militaires. On nous a donné une feuille de route pour rentrer à la maison. Nous nous sommes rentrés à Moukan. D'autres militaires venus nous avons été déployés. Certains parmi nous sont entrés au Congo et d'autres dans les parcs de Virunga, près de la colline de Sabinyo. Et nous avons tous rejoint directement Chanzu. D'autres militaires rwandais, y compris Makenga. On s'est suivi notre déploiement bataillon et notre bataillon avait été envoyé à... Voilà, en un mot, un soldat rwandais capturé dans les champs de bataille et qui confirme que il a été envoyé par Kagame, l'ami fréquenté par Macron. Voilà, l'ami de Macron, Kagame, un génocidaire,
celui que Macron veut mettre comme chef de la francophonie. Regardez la politique de votre président qui fait le partout. Témoignage accablant du militaire rwandais de la force spéciale. Arabe, que tu sois blanc, que tu sois jaune, je n'aime pas voir l'être humain souffrir. Parce que je comprends que les larmes qui coulent de nos yeux, quelle que soit ta couleur, expriment la douleur. Les sangs qui coulent de nos veines sont tous pareils, quelle que soit la couleur. Voyez? Donc je suis contre ces choses, et surtout l'Union européenne, oh là là, des abrutis. Ah oui, l'Union européenne a fait un accord. Vous voyez, je te dis une chose. Parce que je suis quand même une âme congolaise, bien que je suis français. L'Union européenne a fait un accord avec le Rwanda d'exportation des minéraux que le Rwanda vole au Congo. C'est-à-dire que géographiquement, le Rwanda, c'est comme si, en cas venu, tu n'as pas de l'eau chez toi, et je fais un accord chez toi pour que tu me donnes ton eau. Alors je sais bien que tu voles cette eau-là chez le voisin. C'est ça l'hypocrisie de l'Union européenne. C'est là moins fâché. Alors tu étais en Afrique, pasteur, récemment, tu étais quand? Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, Bats-toi pour l'amour. de mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, Bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel,
Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour cette nouvelle année 2025. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis aussi mon époux, Bishop Eli Ombala. Béni soit le Seigneur qui nous accorde d'avoir ces temps ensemble, ces moments d'encouragement, ces moments vraiment remplis de bienveillance et de miséricorde. Béni soit Dieu pour chacun de vous. Béni soit Dieu pour tous les accoutumés, pour tous les habitués à ce programme qui a été conçu pour vous. Nous pouvons entrer chez vous parce que vous nous permettez de le faire et nous pouvons ainsi vous apporter la bonne nouvelle de l'Évangile qui va vous encourager, vous fortifier, vous relever s'il y a lieu. Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît vos besoins mieux que vous-même, mieux que quiconque. Alors qu'à lui soit toute la gloire. J'aimerais vous inviter à vous joindre à moi afin de lui confier ces instants et que son esprit nous guide, nous conduise et nous fasse du bien, comme il sait si bien le faire. Père éternel, je veux te louer, je veux te bénir, je veux t'élever et te rendre la gloire qui te revient pour ce moment. C'est un moment, Seigneur, que tu as mis à part afin que le plus grand nombre soit édifié, fortifié, encouragé dans ta présence, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la couverture du sang de Jésus-Christ sur ce programme et son créateur, Seigneur. Alléluia, ton serviteur, Bishop Eli. Béni sois-tu, Seigneur. Je réclame encore la couverture du sang de Jésus-Christ sur chaque téléspectateur, sur chaque internaute qui suit ce programme, qui écoute ce programme. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié durant ce moment de partage. Seigneur, à toi la gloire pour tout ce que tu es et tout ce que tu es capable de faire dans chaque cœur qui reçoit ce programme, qui reçoit ta parole. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons un Dieu qui est bon. Je le dis, je le proclame et je le crois fermement que l'Éternel Dieu a formé des projets parfaits pour chacun de vous. Je ne connais pas quel est votre niveau de foi, quelle est votre spiritualité, où vous en êtes. En tout cas, Dieu, lui, le sait. Dieu, lui, le sait. Il sait d'avance tout ce qui va se passer dans nos vies. Il connaît nos aspirations, il connaît nos projets, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Il sait tout de nous et, comme j'aime beaucoup le dire, il s'intéresse à chaque détail de nos vies. Alors, j'aimerais partager aujourd'hui avec vous cette parole qui construit, qui consolide, et que nous allons prendre dans le livre de Luc au chapitre 22. Alors, je vais faire une petite lecture avec vous. Alors, lisons ensemble. Soyez patients avec moi. Alors, au verset 39. Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit : « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors
un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Alors, j'ai pris la version de la Bible en français courant. Et si je prends la version Louis II, le passage qui nous intéresse le plus, toujours au verset 39. Alors, il est écrit plutôt ceci. Au verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vous êtes-vous trouvé dans cette situation où vous hésitez à faire une chose, soit qui vous tient à cœur, soit dont vous avez l'obligation, il y a une obligation de l'exécuter, il y a une obligation de faire une tâche, il y a une obligation d'accomplir, de réaliser quelque chose. Il y a aussi des situations difficiles qui vont se présenter, des défis, des challenges. Vous êtes-vous trouvé dans cette situation de ne point avoir cette envie, cette motivation suffisante d'exécuter cette tâche? Vous êtes-vous senti peut-être fatigué, lassé, découragé face à une situation difficile? J'aimerais vous encourager aujourd'hui. Je crois que nous avons tous été plus ou moins confrontés à ce genre de situation. Je dis ce genre de situation au pluriel. Parfois, on va ressentir une flemme, un manque d'entrain, un manque d'énergie, un manque de motivation, un manque de courage. Parce qu'on sait au fond de nous que la tâche que nous devons réaliser est peut-être ardue, est peut-être aussi difficile, selon nous colossale. Mais il y a un encouragement parce que comme je le disais au début de ce moment, Dieu s'intéresse à tout ce qui se passe dans notre cœur, dans nos vies. Et il est le bon berger. Il est le guide parfait. Dans le passage que j'ai pris, c'est le sauveur parfait qui est élevé, qui est présenté. Jésus a d'abord invité les disciples à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis après, il se met à l'écart pour prier lui-même parce qu'il savait d'avance tout ce qui allait se passer. Nous sommes dans les moments qui précèdent la crucifixion, qui précèdent toutes les douleurs qui vont le conduire jusqu'à la crucifixion, la trahison. Nous sommes dans ces moments. Et Dieu est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout d'avance. Il savait déjà tous les événements difficiles qu'il allait traverser. Alors dans son cœur, il y a comme une dualité, parce qu'il sait d'avance ce qui va se passer. Il sait qu'il y aura des douleurs, mais il sait que ces douleurs sont nécessaires pour sauver l'humanité. Ces douleurs sont nécessaires et il y aura une joie parce qu'il y aura aussi une élévation, une gloire que va manifester Dieu le Père. Donc il y a une dualité parce qu'il y a une difficulté de taille.
mais en même temps, il a le désir de faire la volonté du Père. Parce qu'il le dit bien, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, parce que les projets de Dieu sont parfaits. Et je veux vous encourager, peu importe quel est votre niveau de foi, peu importe votre niveau de spiritualité, ce jour, je veux vous encourager à placer votre confiance en Dieu, en ce Dieu d'éternité, en ce Dieu qui est appelé le Prince de la paix. Parce qu'il sait tout d'avance. Il semble que les difficultés auxquelles vous devez faire face sont trop lourdes. Ce sont des fardeaux trop lourds qui vous pèsent, qui vous communiquent même cette pensée que vous n'allez pas vous en sortir. Et le diable est le premier à se frotter des mains de ce que nous ayons cette pensée, que nous n'allons pas nous en sortir, que nous sommes seuls et que nous allons rester dans cette solitude, que personne ne pourra nous aider, que nous n'allons pas arriver à réaliser des tâches, à exécuter des tâches, à réaliser des choses. Nous n'allons pas y arriver. Il va essayer de jouer dans votre mental au sujet de vos capacités. Il va jouer ensuite dans votre cœur au sujet des capacités elles-mêmes de Dieu. Dieu est-il capable? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il a eu l'occasion de dire dans le jardin d'Éden à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Est-il réellement écrit à d'autres? Dans le psaume 42, quand David livre son cœur, il parle de tout son cœur, il est abattu. Il dit bien, mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Le diable va vous communiquer des pensées de lamentation, d'apitoiement sur vous-même. Il va lancer des mensonges. Dieu a-t-il réellement dit? Est-il réellement écrit? Mais où est donc ton Dieu? Où est donc ce Dieu qui est soi-disant capable de prendre soin de toi, d'exaucer tes prières? Où est donc ce Dieu? Parfois, des personnes vont venir vers vous et vous prononcer ces paroles. Parfois, des personnes proches de vous auront un comportement qui laisse sous-entendre, mais où est donc ce Dieu? Puisque tu es encore dans une telle souffrance, puisque tu es encore dans une telle situation, puisque tu n'arrives pas à t'en sortir, puisque tu accumules des difficultés. Oh, ne vous en faites pas, Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu vous comprend. Il est un Dieu de miséricorde. Parfois, vous serez même jugé. Dans ce temps de faiblesse, vous serez mal jugé. Des sentiments de frustration pourront se développer dans votre cœur. J'aimerais vous encourager, parce que Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu nous connaît, il nous a fait. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a aussi choisis. Ceux qui lui ont donné leur cœur, leur vie et qui l'ont reçu, ô ce merveilleux Jésus, comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ils peuvent être sûrs que ce Dieu de promesses les réalisera. Pour tous ceux qui ont dit oui à Jésus et pour toi qui ne l'as pas encore fait, je veux t'inviter à le faire, de le recevoir, de l'accepter, de l'inviter dans ta vie et que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu pourras ainsi saisir ses promesses, te les approprier, laisser l'Esprit de Dieu en toi ranimer. Oh, ta motivation, ta confiance dans ses promesses, parce que nous avons un Dieu qui se soucie de nous. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous et qui nous a garanti que nous ne manquerons de rien. David l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
C'est lui qui est capable de me faire reposer dans de verts pâturages, de me diriger près des eaux paisibles et de me conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est le même qui dit également de prendre courage. Je t'ai donné cet ordre, fortifie-toi, aie bon courage, dans le livre de Josué. C'est une invitation que Dieu te lance aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Combien ont été jugés dans la Bible, hein? Combien ont été jugés par rapport à un moment de faiblesse, mal jugés, méprisés. Jésus lui-même a été méprisé, rejeté, même par nous-mêmes. Nous menions notre vie comme nous le voulions, jusqu'à ce que lui, il visite notre cœur et nous invite à le suivre, nous invite à l'écouter, et nous invite à lui ouvrir notre cœur afin qu'il puisse y entrer, déposer sa pensée, alléluia, sa vie en nous. Il est le même qui s'intéresse à toi aujourd'hui. Peu importe ta condition sociale, ton âge, ton niveau intellectuel, tout ce qui a pu se passer dans ta vie jusqu'à ce jour, Dieu le sait. Et tout a un but. Dans le livre de Romains 8, il y a un encouragement pour ceux qui font confiance à Dieu, pour ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à ton bien. Toute chose concourt à mon bien. Autrement dit, Dieu va utiliser des situations difficiles. Dieu va utiliser des situations inconfortables pour nous enseigner. Pour nous enseigner au sujet de sa nature, sa grandeur, son amour, sa fidélité. Dieu va nous enseigner au sujet de nous-mêmes. Nous avons des choses à apprendre. Il te faut te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Connais quelles sont tes forces. Connais quelles sont tes faiblesses. Afin que tu puisses y travailler avec Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu. Pas uniquement quand les problèmes surviennent, mais même quand nous sommes dans des situations plus confortables, nous avons besoin de le saisir comme l'abri, comme un appui, comme une aide. Quand on réalise que Dieu s'intéresse à nous, alors on l'appelle, on l'invoque en tout temps. Dans les temps d'abondance, dans les temps confortables, comme dans les moments qui le sont moins. Il y a un encouragement que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Vous savez, il est écrit qu'il est un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, alléluia. Béni soit Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu parce que ta parole est la vérité. Oh, alléluia. C'est dans le psaume 46 au verset 2. Oh, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Vous êtes nombreux, vous accumulez des souffrances, des frustrations, de l'angoisse, comme Jésus a été saisi par de l'angoisse. Vous accumulez de la négativité, des angoisses, sans avoir recours à ce Dieu d'éternité. Je veux vous inviter à le faire. Lorsqu'on l'appelle, il a ce pouvoir de répondre. Il a cette aisance d'écouter, de pouvoir écouter et de pouvoir aussi répondre, d'exaucer. Son temps n'est pas le nôtre. Ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Mais il y a une chose à bien retenir, c'est que Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et il a un projet merveilleux pour ta vie. Dieu, je dirais même, a des projets merveilleux pour nos vies.
Le livre de Jérémie au chapitre 29 nous le dit. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nos vies, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Pour tout croyant, il est bon de saisir cette parole. Il est bon de saisir ce passage biblique dans lequel nous pouvons trouver réconfort et encouragement pour nous montrer encore, nous rappeler que si nous sommes sur cette terre, c'est parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu a un plan parfait, parce que Dieu a des choses à accomplir dans nos vies, mais aussi au travers de nos vies. Chacun de nous existe par la volonté parfaite de Dieu et pour être en communion avec ce Dieu. Vivre une vie basée, fondée, enracinée sur lui. Alléluia. Certains vont se dire, je n'avais jamais entendu de telles choses jusqu'à ce jour. Pourquoi n'ai-je pas pu avoir accès à la parole de Dieu plus jeune, plus tôt? Je veux t'encourager encore en te disant que Dieu agit, Dieu intervient dans nos vies, dans une existence, juste au bon moment. Il n'est pas en retard et il n'est pas non plus trop en avance. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est Dieu. Il est Dieu. Parfois, tu vas avoir ce désir de renoncer, d'abandonner. Oh, je veux t'encourager encore en te disant, relève les mains. David n'a pas abandonné devant Goliath. Goliath était bien plus grand que lui, bien plus fort physiquement. David a compté sur la force de l'Éternel. Il y a une invitation pour chacun de nous à nous référer à la force de l'Éternel, à Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Il est fort, il est redoutable, il est grand, il est tout-puissant, il est miséricordieux. Il est fidèle. Il est vivant. Ce Dieu dont nous parlons n'est pas enfermé dans un livre de contes et de légendes, de fables. Non, je parle de la Bible, je parle de la parole de Dieu. Cette parole faite chair qui est Dieu lui-même, qui a parcouru des siècles et qui demeure la vérité. Cette vérité, nous pouvons l'utiliser à tout moment dans notre vie, dans notre quotidien. Nous pouvons nous référer à cette parole, c'est Dieu lui-même. Et nous pouvons saisir des encouragements bénéfiques pour nos vies. Nous pouvons nous redresser, nous pouvons même nous auto-corriger avec cette parole. Oh, alléluia, béni soit l'Éternel. Donc, tu peux vouloir repousser, comme Jésus l'a fait. Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe amère, si tu pouvais éloigner cette difficulté. Mais toutefois, je suis contrainte de réaliser que tes plans sont tellement parfaits et que tu es tellement bon, que tu m'aimes tellement. Tes projets sont tellement sûrs à mon égard. Alors, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Oh, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Je veux t'encourager à lui ouvrir ton cœur. Laisse-le pénétrer le fin fond de ton cœur, chaque recoin de ton cœur. Laisse-le œuvrer en toi et tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras la délivrance que tu attends. Tu ressentiras la force de réaliser ce que tu dois réaliser. Tu ressentiras la motivation, une motivation nouvelle pour faire ce que tu as à faire lorsque tu appelles ce Dieu d'éternité. Ayons recours à ce Dieu d'éternité. Cherchons-le continuellement. Pendant qu'il se laisse encore trouver, appelons-le. Appelons-le
Invoquons son nom sur nos vies. Invoquons son nom sur les situations que nous traversons. Qu'elles soient inconfortables ou abondantes ou confortables, appelons ce Dieu. Il y a un abri sûr, il y a un appui, il y a un secours. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Telle est la promesse de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Je veux t'inviter à ouvrir ton cœur et à laisser la pensée de Dieu habiter en toi, régner sur toute négativité. Il te semble qu'il y ait de l'oppression autour de toi. Tu as la victoire dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Je parle du nom de Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Il a dû endurer des douleurs pour ton salut, pour mon salut, pour que nous héritions de la vie éternelle. Il a été jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Faisons face quand il faut faire face. Quand la situation arrive, dis-toi une chose, c'est que Dieu aussi a prévu le moyen de t'en sortir. Dieu a prévu une issue favorable pour toi seulement si tu te confies en lui, seulement si tu l'appelles, seulement si tu l'invites à considérer les choses avec sa pensée, à collaborer avec son esprit. Je le crois fermement que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous aime tellement. Dieu se soucie des tracas qui viennent dans notre cœur. Dieu se soucie des angoisses qui peuvent nous saisir. Dieu se soucie de chaque de nous, de chaque ressenti dans nos cœurs, de chaque émotion dans notre âme. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Dieu ne fait exception de personne. Si tu avais entendu ce mensonge que Dieu ne s'intéresse pas à toi, j'aimerais le renverser en ce jour. J'aimerais le renverser dans ta vie et je viens le renverser dans ta vie au nom de Jésus-Christ, car Christ s'intéresse à toi. Jésus-Christ s'intéresse à toi. Rien ne peut limiter sa grandeur et la puissance de son amour. Il ne fait exception de personne. Ne te dis pas qu'il y a un ticket de passage, un ticket d'ordre de passage, d'ordre d'exaucement envers ce Dieu. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il a ce pouvoir de nous écouter tous sur cette terre, qu'il l'invoquons, qu'il l'appelons à tout moment. Il a ce pouvoir de considérer ce que nous lui disons. Même les larmes sont un langage qui appelle Dieu. Un langage qui peut vraiment manifester à Dieu, envers ce Dieu, notre détresse, le chagrin qui est dans notre cœur, le désarroi, les appréhensions, peut-être les préjugés, la peine, la colère, l'irritation, peu importe. Dieu voit, Dieu entend, Dieu comprend. Dieu voit les larmes d'une âme qui s'est brisée. Dieu voit tes larmes et entend tes sanglots. Et Dieu veut te bénir, il te prend par la main. Les larmes sont un langage que Dieu comprend. Oui, les larmes sont un langage que ce Dieu comprend. Alors ouvre-lui ton cœur et reçois sa consolation, reçois sa paix, reçois son courage, reçois sa force. Dans le nom de Jésus, je le déclare dans ta vie. Reçois cela.
reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Relève-toi et continue d'avancer. Sois prêt à être visité par Dieu. Sois prêt à vivre un changement dans ta vie. Car Dieu est bon, Dieu est vivant, Dieu est tout-puissant, Dieu est à l'œuvre et il le fera. Il t'étonnera, car il est écrit qu'à celui qui sait faire au-delà de ce que nous demandons, voire imaginons, revienne toute la gloire au siècle des siècles. C'était mon encouragement pour vous. Soyez fortifiés puissamment. Gardez courage. Laissez-vous imprégner de ces pensées d'encouragement, ces pensées positives, ces pensées de gagnant. Et vous gagnerez toutes les difficultés auxquelles vous pouvez faire face en ayant recours au Dieu d'éternité, en ayant recours à ce Dieu souverain qui est appelé Père, Fils et Esprit. À très bientôt dans ce programme conçu toujours pour vous encourager et vous bénir. Belle journée ou bonne soirée sur le moment que vous regarderez ce programme. Et je vous dis à très bientôt. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolée de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Autant nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat, Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour.
Une fois, même le téléphone, ça bégaye, ça tremble, ça regarde, terminé. Ça, c'est automatique, c'est systématique, je dis. Vous êtes en amour, il faut vérifier le téléphone de votre... Oui, une fois, même tous les mois, c'est pas grave. Il faut, ou tous les 3 mois, il faut vérifier. L'être humain est conçu de manière particulière. La seule manière de vivre en paix, c'est pas à jouer aux policiers ou à vérifier. C'est la confiance et une vraie relation de paix. Surveiller, vérifier. Plus tu vérifies, plus l'autre cachera encore plus. C'est pas la solution. C'est une dinguerie. Lorsque tu demandes le téléphone, ça bégaye, ça tremble, ça regarde, terminé. Ça, c'est automatique, c'est systématique, je dis. Vous êtes en amour, il faut vérifier le téléphone de votre... Oui, une fois, même tous les mois, c'est pas grave. Il faut, ou tous les 3 mois, il faut vérifier. L'être humain est conçu de manière particulière. La seule manière de vivre en paix, c'est pas à jouer aux policiers ou à vérifier. C'est la confiance et une vraie relation de paix. Surveiller, vérifier. Plus tu vérifies, plus l'autre cachera encore plus. C'est pas la solution. C'est une dinguerie. Écoute-moi bien. J'ai constaté que très peu de personnes changent durant le mariage. C'est qu'ils ont été avant le mariage, ils le sont toujours pendant le mariage. C'est très rare de voir quelqu'un changer durant le mariage. Un homme qui tapait son ex te tapera. Un homme qui trompait son ex te trompera. Une femme qui trompait son copain te trompera pendant le mariage. Comme a dit César, tu as trahi, tu trahiras toujours. Il n'y a que Dieu qui puisse changer des gens de caractère. Et encore, il y en a qui ne se laissent pas transformer. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tromper par des promesses illusoires. Attention, avant que votre rêve ne devienne un cauchemar, ne vous embarquez pas avec quelqu'un dont le témoignage n'est pas bon. Actuellement, je viens d'avoir les nouvelles d'une femme que je connaissais lorsque, avant son mariage, elle avait un copain qu'elle avait trompé d'une manière affreuse. Elle s'est mariée et 5 ans après, elle a récidivé. Elle a un mari qui l'aime, qui est sérieux, ils ont fait des enfants. Et actuellement, elle est en train de le mentir, de le manipuler et de le tromper. C'est pour cela que j'arrive à cette conclusion. Soyez prudents. Rares sont les gens qui changent. Le léopard ne change pas sa peau. Ne vous faites pas avoir par des belles paroles. Bien sûr, dans toute règle, il y a exception. Dans toute règle, il y a exception. Mais dans la globalité, ceci s'avère vrai. Ne croyez pas aux belles paroles des gens ou à la bonne impression qu'une personne peut vous donner dans le présent. Ne vous fiez pas aux belles promesses. Faites des recherches et des enquêtes pour connaître le passé d'une personne. Et si son passé est négatif, rassurez-vous que vous avez des éléments évidents qui vous prouvent qu'il y a une rupture entre ce passé et ce présent. Même dans l'évangile, je constatais que quelqu'un qui devient chrétien, et étant que chrétien, il ne change pas, il ne changera plus.
parce qu'il me faut m'occuper de ma femme, la masser, faire tout quoi. Mais oui, c'est la vie, hein. Bougama Soubaka fait ailleurs, tu seras surpris un jour. Comment ça, sérieusement, tu masses ta femme, tu t'occupes de ta femme, pasteur? Moi, je suis un massologue. Attends, mais Jean-François, tu masses pas ta femme, toi? Non. Mais monsieur Boulazero, vraiment, je crois que tu étais Boulazero seulement de... Tu masses ta femme tous les soirs, pasteur? Pas tous les soirs, c'est fatigant quand même, pas tous les soirs, mais... Tu es sérieux? Mais oui, il faut masser. Un homme qui ne masse pas n'est pas un homme. mais attends, Bougamo, on peut pas commencer madame Aoula. Mais non. Mais elle n'est pas heureuse. Tu penses que les gens... Elle n'est pas heureuse, je suis désolé. Tu penses que les gens doivent masser leur femme? Il faut laver même ta femme, moi je lave ma femme. Quoi? Mais oui. Ça va faire rire. Vous voyez comment votre femme des fois va avec les voisins, hein? Tu es sérieux, tu laves ta femme? Un jour tu vas rentrer, tu verras le voisin dans ta maison, c'est pas, tu n'écris pas. Tu es sérieux, tu mets ta femme toute nue et tu la laves, tu laves ta femme. Elle me lave aussi, on se lave. Sérieux? Oui, mais je prends le gant, je frotte son dos. Jennifer, excuse-moi, mais je rentre pas trop dans l'intimité, mais je donne un témoignage, quoi. Je mets le gant, je masse son dos. Waouh! Mais comment on a dit waouh? Mais non, mais c'est la vie qu'on mène, c'est waouh, vraiment waouh. Non, mais attends, non, mais c'est extraordinaire, pasteur. Mais ça doit être normal, ça. Chez les Dominicains, chez les Latinos, c'est normal, chez les Latinos. Chez les l'Africain fait pas ça aussi. Les Latinos. Ah, parce que moi, j'ai beaucoup été dans la culture latinos. Ils sont très romantiques. Nous, les nègres, nous pas romantiques. Il faut être romantique, mon gamin. Entier là. Soyez romantique. Et lorsque vous êtes vraiment romantique comme il le faut, vous allez voir que vous n'aurez pas le temps pour la maîtresse. Sérieux? Mais parce qu'il faut bien s'occuper de la femme que tu as à la maison. Quand tu es le soir, tu sautes sur madame, même s'il n'est pas ni en vie, même s'il n'est pas prêt. C'est normal. Tu peux sauter encore sur la maîtresse comme ça. Mais quand il faut bien faire la chose, masser madame, prendre le temps, parler avec madame, faire bisous, masser tout. Est-ce que c'est passes des nuits entières. Est-ce que c'est le rôle de pasteur de parler ainsi? Parce que bon, il y en a, on l'a souvent dit te concernant, tu étais sans limite, sans filtre. Oui. C'est ton rôle de parler comme ça? Mais oui, parce que ça va pas dans le couple. Il est temps que le couple soit guéri. Il est temps que les hommes de Dieu, vous aussi, vous arrêtez avec votre hypocrisie. Un pasteur qui ne masse pas sa femme, qui ne fait pas bien l'amour, est un hypocrite. Adieu ça. Waouh! Mais alors toi, tu le dis clairement, parce que tu laves ta femme. Mais oui, il faut la laver. Vous faites le bain ensemble. Mais vous partagez le bain ensemble. Pas toujours ensemble, mais quand elle se lave, je prends le gant, je viens, c'est bien ça. Je masse le dos, j'admire la géographie de mon jardin. Waouh! Tu es dans le romantisme quelque part. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça, cela dit en passant, pasteur. Ils appellent ça quoi? Ils appellent ça quoi? Non, ils disent que bon, c'est pas trop leur truc, quoi. Il y a des femmes qui aiment les mecs, les vrais mecs. Te disent qu'elles aiment les vrais mecs. Ça fait un peu canard. Il y a des femmes qui disent qu'ils n'aiment pas les canards. Ça fait, tu es canard, en fait, tu es canard. Non, mais tu as le droit d'être canard. Tu es un petit canard, pasteur. Tu es un petit canard. Tu es chauve-souris, alors. Tu es canard, toi. Non, c'est pas canard, ça. Ça, c'est être un homme assumé. Un homme doit être romantique, je suis désolé. Arabe, que tu sois blanc, que tu sois jaune, je n'aime pas voir l'être humain souffrir. Parce que je comprends que les larmes qui coulent de nos yeux, quelle que soit la couleur, expriment la douleur. Les sangs qui coulent de nos veines sont tous pareils, quelle que soit la couleur. Voyez? Donc je suis contre ces choses, et surtout l'Union européenne. Oh là là, des abrutis. Ah oui, l'Union européenne a fait un accord. Vous voyez, je te dis une chose. Parce que je suis quand même une âme congolaise, bien que je suis français. L'Union européenne a fait un accord avec le Rwanda d'exportation des minéraux que le Rwanda vole au Congo. C'est-à-dire que géographiquement, le Rwanda, c'est comme si, en cas venu, tu n'as pas de l'eau chez toi, et je fais un accord chez toi pour que tu me donnes ton eau. Alors je sais bien que tu voles cette eau-là chez le voisin. C'est ça l'hypocrisie de l'Union européenne. C'est peut-être la moins fâchée. Alors tu étais en Afrique, pasteur, récemment, tu étais quand? Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Voilà, partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce soir d'aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà.
On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Derrière moi, il y a plus de 200 personnes qu'on va enterrer maintenant même. Qu'est-ce que les Congolais avaient fait du mal pour mériter ça? Regardez. Là, c'est plus de 200 personnes. 200 personnes, 200 Congolais qu'on va enterrer aujourd'hui. Ça ne vous dit rien, communauté internationale? Ça ne vous dit rien de voir tous ces millions de personnes comme ça? Je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi. You've got to fight. You've got to fight for your lands. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. Lève-toi, bats-toi. You have to fight for your rights. Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce soir d'aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo?